Bonjour, Damien Scolari. Nous voici encore une fois réunis dans cet épisode de Psychologie de comptoir. Je vous remercie bien sûr de nous suivre. N'oubliez pas de liker, de commenter, de donner vos avis et bien sûr de vous abonner. Ça fait plaisir à tout le monde et bien sûr ça soutient la chaîne et cette magnifique aventure. Alors voilà, dans cet épisode qui est la suite du troisième, eh bien on va se poser la question de pourquoi. Pourquoi naturellement on ne vit pas sa vie? Pourquoi il faut attendre un coup dur pour enfin s'engager dans des désirs, de prendre des décisions qu'on avait longtemps suspendues, mis en attente? On savait qu'on avait envie de prendre ce choix-là, d'aller dans telle direction, de suivre son rêve. Pourquoi il a fallu attendre de vivre une expérience difficile pour avoir le déclic et s'engager enfin dans sa vie? Tout simplement, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'on construit sa vie, son existence, souvent à partir d'un sentiment d'insécurité. On cherche avant tout le confort, la stabilité, la sécurité, que ce soit professionnellement parlant, que ce soit affectivement parlant, pour les relations amoureuses, les relations amicales, les relations professionnelles. En fait, toute notre vie se construit sur la crainte, sur la peur que ça s'effondre, la peur que ça tienne pas le coup, la peur de ne pas y arriver. Pourquoi finalement aurais-je le droit d'être heureux? Pourquoi moi j'aurais le droit de réussir ma vie? Etc. On se construit sur ce sentiment que quelque chose, à tout moment, peut disparaître. Et évidemment, le système, que ce soit l'école, l'éducation, la peur de nos parents, etc., nourrissent ce sentiment d'insécurité. Et au final, on ne prend pas les décisions, les choix dès le départ, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, puis après dans l'entrée dans la vie active, par envie, par désir, par élan de croquer la vie, mais par peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une décision à prendre, il va y avoir soit la décision souvent que l'on veut, mais qui nous paraît risquée, soit la décision plus confortable, qui nous paraît plus rassurante. Et instinctivement, à cause du sentiment d'insécurité, on va prendre la décision qui nous rassure. Mais la décision qui nous rassure n'est pas forcément, et c'est même très rarement le cas, la décision que l'on souhaitait. Pourquoi? Parce que en fait, d'être rassuré, ça nous cloisonne. C'est-à-dire que notre vie va être confortable, va être rassurante, va être apaisée, va être sereine, mais ne va pas être palpitante. Elle ne va pas être passionnée. Elle ne va pas être vibrante. Et avec le temps, le choix de la sécurité commence à peser. Et avec les années, on le sent. On sent le poids sur ses épaules, dans le ventre, on se rend compte que l'on ne vit pas sa vie. Et un jour, bam, on a un événement marquant, un deuil, un accident, l'annonce d'une maladie, ou tout simplement un effondrement, que ce soit professionnel ou affectif. Et là, on regarde en arrière, et on se dit, mais finalement, pourquoi j'ai choisi la sécurité? Finalement, pourquoi je ne me suis pas engagé dans ma vie? Parce que la sécurité, le choix de la sécurité est une illusion. C'est-à-dire que même en choisissant la sécurité, on peut vivre un effondrement. Et l'événement bouleversant, l'événement traumatisant, ce qu'il vient dire, c'est ça. C'est que la seule et réelle sécurité que l'on a, c'est de vivre pour nous et d'agir en fonction de nous. Un événement bouleversant, un deuil, un traumatisme, la perte d'un emploi, une séparation, sera toujours vécu de manière plus sereine et apaisée lorsque l'on fait sa vie que lorsqu'on vit notre vie, que la nôtre. Que lorsque l'on traverse un événement bouleversant, on se rend compte qu'on a la force. C'est ça que ça veut dire. Ça signifie qu'on s'aperçoit qu'en surmontant un événement, la force qu'on croyait ne pas avoir, finalement on l'a. On a des ressources. Et c'est là qu'on se rend compte que le choix de la sécurité était aussi un choix guidé par des peurs qui n'étaient pas forcément les nôtres, mais issus de facteurs extérieurs, que ce soit de l'éducation, la peur de nos parents, la peur à l'école, ce que nous a inculqué. Toujours faire par sécurité, par stabilité. On entend cela tous les jours. Finalement, ce que l'on se rend compte en traversant un événement bouleversant, c'est que l'on a des ressources. Et ces ressources nous prouvent que oui, on peut vivre notre vie. Oui, on peut prendre des choix pour nous. Oui, on peut se sentir vivre
se sentir vibrer et être heureux. Je vous remercie de nous suivre, je vous remercie d'être les meilleurs fans de la chaîne Psychologie de Comptoir, et bonne route et à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter.